J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque j'ai le plaisir d'accueillir Léa. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Hello, oui, je vais très bien. Bah, merci à toi de me donner cet espace pour échanger. C'est mon premier épisode que je donne, en tout cas en tant qu'invitée. Donc, c'est une grande première. Moi qui ai l'habitude d'être de l'autre côté. Donc, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Du coup, aujourd'hui, on va parler de business local, du fait de se développer de manière géographique près de chez soi ou dans une région que l'on souhaite. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, à quoi ressemble ton quotidien? Avec grand plaisir. Alors moi, je suis Léa. Ça y est, j'ai fêté les 30 ans. J'ai passé le cap il y a quelques semaines. Je suis originaire de Marseille, mais depuis quasiment 6 ans maintenant, j'habite sur la Côte d'Azur, donc à Antibes, ville de cœur. Je suis à la fois consultante en communication, formatrice, mais aussi podcasteuse, comme j'aime bien le dire. J'ai, on va dire, deux business différents, à la fois en communication digitale pour lequel j'accompagne des clients dans leur communication digitale, la gestion de leurs réseaux sociaux et de leur présence en ligne. En parallèle, j'ai ma formation avec mon associée Julie qui aide les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat et à se former à la communication digitale. Et en parallèle, j'ai Fille de la Côte, qui est mon podcast et mon compte qui met en lumière les femmes de la Côte d'Azur et leurs bonnes adresses de la région. Plein de casquettes, du coup, tu fais plein de choses qui sont interliées les unes les autres, mais quand bien même indépendantes aussi. Tu as décidé, du coup, à travers ce dernier projet, de mettre en avant, du coup, la région PACA sur tes réseaux. Pourquoi est-ce Mhm. que tu as eu envie de développer ce business de manière locale? Est-ce qu'il y a eu un déclic où tu t'es dit, j'ai envie de mettre en lumière? Comment ça s'est passé un peu le développement de ce projet, mais également, du coup, in fine, de ton podcast? Alors ça s'est fait, ça n'a pas été un déclic, ça s'est fait plutôt naturellement. En fait, quand je suis arrivée sur la Côte d'Azur, même si c'est à 1 heure et demie et quelques de Marseille, ça reste un monde très différent, bien à part, une manière de penser différente, une manière de travailler différente, une région, même des paysages qui sont complètement différents. Et je suis arrivée dans ce coin-là sans connaître personne, vraiment sans aucun réseau. Donc déjà, il y a eu ce facteur d'avoir la volonté d'intégrer un réseau et notamment un réseau féminin, parce que c'est vrai que j'ai testé deux, trois réseaux, mais très commerciaux, prospection et avec des vibes qui me ressemblaient pas forcément, pas assez jeune, good vibes Pepsi, tu vois, même si je les dénigre pas du tout, c'est juste que ça me ressemblait pas beaucoup. Et que j'avais vraiment cette volonté de connecter avec d'autres femmes et de développer ce réseau-là. Ça a été le premier facteur qui était dans ma réflexion. Et le deuxième, c'est que pendant le confinement, j'ai énormément écouté de podcasts. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai développé un très fort attrait pour les podcasts, et notamment féminins. Et plus j'en écoutais, plus je me disais, mais attends, c'est dingue parce que là, tous les podcasts que j'écoute, c'est trop cool. C'est des femmes qui racontent leur parcours, qui donnent leurs tips professionnels, etc. Mais c'est qu'à Paris. Et moi, je me suis dit, il y a un moment où il faut arrêter avec voilà, la mise en lumière de Paris. Tout ne se passe pas qu'à Paris. Il y a aussi des pépites qui font des business de dingue et qui ont des parcours de fou dans le sud, en province, comme on appelle ça. Et du coup, voilà, ça a vraiment été aussi cette volonté de me dire, ben, en fait, j'ai envie de mettre, à la fois de développer mon réseau, de mettre en valeur des femmes, leur parcours, mais aussi, là, ça, c'était vraiment pour me faire plaisir et aussi en même temps découvrir la région, ben, leurs bonnes adresses de la région, parce que du coup, quand je les interviewe, elles donnent aussi leurs tips, leurs meilleurs spots, etc. Et du coup, comme ça, j'ai pu aussi découvrir la région de cette manière-là. Ok, donc il y a vraiment cette notion d'échange et cette volonté de connecter vraiment avec de l'humain au-delà Mm, même du digital et du business. carrément. Comment est-ce que tu fais pour du coup choisir les lieux et les personnes avec qui tu vas souhaiter collaborer, échanger? Est-ce qu'il y a toujours derrière un aspect stratégique où tu te dis, par la suite, ça pourra aider d'autres business à moi et je serai en mesure de les accompagner de manière physique après par la suite sur d'autres points? Ou est-ce que tu le fais plus en mode coup de cœur et c'est très intuitif? Il y a un peu des deux. Je t'avoue que il y a un peu des deux. Et il y a même un troisième aspect, c'est parfois aussi des challenges. En fait, il y a un peu des deux dans le sens où je fonctionne quand même beaucoup au coup de cœur et au feeling. C'est-à-dire que
une femme qui aura beau avoir un parcours très atypique ou alors, par exemple, une grosse communauté sur les réseaux ou un aspect stratégique intéressant, si je sens que j'ai pas le feeling ou que ça me dégage aucune émotion en l'écoutant dans ses interviews, etc., je ne vais pas l'interviewer. Pourquoi? Parce que première chose, ben, vu que c'est que de l'écoute, moi, mes podcasts, t'as pas de vidéo, ça se ressent fortement. Tu vois, si c'est à moi d'aller chercher les réponses, etc., ça se sent beaucoup trop. Je suis pas trop à l'aise avec ça. Donc, pour la qualité de l'audio, mais même pour moi, j'évite, tu vois. Après, c'est vrai que bien entendu, de part aussi l'autre business que j'ai développé dernièrement avec mon associé, donc la formation, c'est vrai qu'il y a un peu plus cet aspect aussi stratégique qui rentre en jeu, dans le sens où j'essaie toujours d'amener aussi des questions liées à l'entrepreneuriat et à la com digitale à un moment dans le podcast. Et si c'est vraiment une personne qui n'a aucun recul ou qui n'a rien à voir avec ce domaine-là ou qui n'a peut-être aucun conseil ou autre chose à apporter, ben, ça va être un peu dommage. Donc, il faut vraiment que j'ai un coup de cœur sur le reste, soit sur la personnalité ou le parcours inspirant. Et le troisième aspect, c'est l'aspect challenge. Parfois, c'est aussi, tu vois, comme une personnalité que j'interviewe demain, qui est une personnalité qui travaille en fait au rayonnement de la région. Elle est adjointe au maire de Nice. Typiquement, je l'ai rencontrée en soirée et c'était un peu un challenge d'aller lui parler parce que ça reste une figure politique, même si elle est très abordable, très accessible et très jeune aussi. C'était un petit challenge, me dire, j'aimerais bien l'avoir dans mon podcast, je vais tout faire pour l'avoir. Et du coup, voilà, je fonctionne un peu sur ces trois aspects-là. Du coup, pour rebondir sur ce dernier point, est-ce que tu penses que pour se développer de manière locale et le fait de devoir se faire connaître, est-ce que ça demande du culot, selon toi? Je sais pas si ça demande du culot, mais ça demande d'oser. Voilà, moi c'est un terme que j'aime bien. Et puis de toute façon, c'est dans ma personnalité. J'ai un tempérament où j'agis plus que ce que je ne réfléchis. D'ailleurs, ça me joue des tours, hein. Mais je suis assez spontanée comme personne. Quand j'ai une idée, je fonce. Je mets pas trois plombes à la mettre en place. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas trop de mal à sauter le pas. Donc, je ne sais pas si c'est du culot parce que j'irai pas jusqu'à me mettre en danger en termes je sais pas, en termes de personnalité, de situation ou même de relation pour obtenir quelque chose. J'en suis pas à ce niveau-là d'inconscience. Mais par contre, j'ai surtout pas envie de regretter. Et donc, c'est pour ça que la plupart du temps, ça me motive à aller faire des choix ou des rencontres. Ouais, t'es pas prête à tout, mais tu sais quelles sont les portes que tu dois pousser pour aussi toi te faire Ouais. place également dans la région. Du coup, on parlait de la mise en avant de business et de personnes qui habitent dans Mm. cette région-là. Comment est-ce que fonctionne du coup le business model dans le fond? Parce que les gens peuvent se dire, OK, elle met en avant les différentes personnes, mais est-ce qu'elle est payée pour le faire? Est-ce que tu es invité dans des endroits et du coup tu les mets en avant par la suite? Comment ça se passe en termes de business? Parce que j'ai bien compris qu'il y a différents pôles. Est-ce que ce pôle plus local t'est quand même bénéfique de manière financière et monétaire et stratégique? Comment ça se passe un peu de ton côté par rapport à ça? Alors, il faut savoir que du coup, dans mes deux activités, donc on a le podcast Compte de bonnes adresses Instagram Filles de la Côte et la formation Gang de pépites. En fait, le podcast ne m'est absolument pas rémunérateur. Et pour l'instant, j'ai même pas forcément envie que ça le devienne parce que ça reste un petit peu mon loisir chouchou et j'ai vraiment envie de continuer à avoir de l'enthousiasme à le faire. Et je sais que si j'amène une dimension qui est financière, je vais avoir sûrement une autre approche, une approche plus stratégique, une approche avec beaucoup plus d'objectifs, une approche avec une demande de reporting, d'analyse. Et en fait, c'est pas ce pourquoi j'ai fondé mon podcast et mon compte Fille de la Côte. Donc, l'enregistrement et l'invitation, en fait, est complètement gratuit. Donc, j'interviewe les femmes de manière complètement gratuite et bénévole pour les mettre en avant. Pour ce qui est des bonnes adresses, parce que du coup, grâce à elles et aussi grâce aux adresses que je teste, je le transmets aussi à ma communauté sur le compte. Ça, là, pareil, je n'ai jamais été rémunérée pour en mettre une en avant. En revanche, je suis parfois, et ça commence à être un peu plus fréquent, invitée. Donc là, on parle de prestations offertes pour venir découvrir une soirée, une adresse, un brunch, peu importe. Et là, c'est plus
comment dire, une collaboration, mais non rémunérée, plus un échange de visibilité. Voilà. Et en revanche, là, le podcast n'est pas rémunérateur, mais il me sert à développer mon deuxième business qui est la formation. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai une plus grosse communauté sur Filles de la Côte que sur mon compte de formation. Et ce qui fait que maintenant, les filles qui me suivent savent que je fais régulièrement le lien entre les deux. Et du coup, il y a des filles qui viennent d'abord sur Filles de la Côte et qui bien souvent ont atterri sur mon compte de formation et qui parfois, ça s'est fait plusieurs fois, ont été converties en clientes pour être formées à l'entrepreneuriat et à la com digitale, alors qu'elles venaient à l'origine simplement pour écouter un podcast. Donc, ça me sert de manière stratégique, plus en termes de tunnel d'acquisition. Trop bien. Parce que du coup, tu vas gagner en visibilité d'un côté qui Oui. va servir de l'autre côté, du coup, qui lui est très rémunérateur puisque c'est la base de ton business. Est-ce que tu ressens que quand tu compares les deux, parce que toi, du coup, tu as la chance d'avoir un business local et un business qui ne dépend pas de la géographie puisque c'est complètement des Mhm. formations en ligne et tu peux les vendre un peu quand tu veux et où tu veux d'ailleurs. Euh, Mhm. est-ce que tu ressens qu'il y a des défis au niveau local? Est-ce que tu ressens que tu as des barrières qui t'empêchent d'avancer plus vite que tu ne l'aimerais? Contrairement à l'autre business, ou est-ce que les deux ont des challenges différents, mais tu ressens pas que ce soit une réelle difficulté? Parce que je te pose cette question, parce que je l'ai déjà vu plus d'une fois, les gens se disent, bah, en fait, je vais pas me focaliser sur une seule région, parce que je vais perdre du monde, parce que je vais perdre en potentiel, parce que bah, je vais perdre des clients. Et du coup, on a tendance à vouloir toucher vachement de monde, alors que mine de rien, bah, localiser sur une seule région, ça peut être très stratégique. Donc, est-ce que toi, tu Mhm. as ressenti qu'il y avait des défis quand même, des challenges? Écoute, pas vraiment. Pas vraiment, et je vais te dire pourquoi. Parce que quand je me suis lancée, en tout cas pour Filles de la Côte, il y avait vraiment en plus ce besoin de reconnexion. Les gens, en fait, étaient à une période, c'était juste après confinement, on était je me demande si on était encore en confinement ou c'était juste après. Bon, bref. Mais du coup, les gens avaient besoin de se voir et de se retrouver. Et ce qui fait que, autant je crois beaucoup au côté liberté géographique. Et c'est d'ailleurs pour ça, avec mon associé, qu'on a choisi ce business model pour notre formation parce qu'on a très envie de bouger dans le monde, etc. Et pour autant, je suis convaincue que on a tous un ancrage à un moment quelque part et qui peut nous lier et qui peut permettre de fonder des collectifs hyper puissants alors que tu es dans des micro-communautés ou tu es à un niveau micro-local. Et, euh, et tu vois, là, moi, je pensais à une personne qui a développé un podcast et un compte, un peu comme le mien, mais encore plus local dans une plus petite ville. Moi, c'est rayonnement PACA Côte d'Azur. Donc, déjà, ça engloutit deux départements, enfin trois même, si on compte les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. Donc, c'est quand même énorme, mine de rien. Il y a beaucoup de secteurs d'activité qui rentrent en jeu. Tu as énormément de femmes qui ont monté des business très puissants. Et franchement, je pense que j'ai une liste longue comme le bras que j'ai pas encore faite, tu vois. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et pour autant, je suis convaincue que là, la personne que je connais qui a monté ce podcast et ce compte des bonnes adresses à un niveau encore plus local peut complètement fonctionner parce que ben, les gens veulent aussi se sentir, comment dire, se sentir inclus en fait dans de la visibilité. Voilà pourquoi on parlerait que des métropoles, pourquoi on parlerait que du monde, pas du tout. En fait, c'est hyper important de ramener aussi cet aspect hyper local parce que bah, tu as des pépites, tu as des cœurs de métier, tu as des secteurs d'activité, tu as des gens qui font des trucs de dingue à des niveaux bah, complètement locaux. Et pour autant, bah, il suffit que tu aies une personne qui soit dans un village et qui a un savoir-faire qui est hyper, comment dire, rare. En fait, c'est quelque chose d'hyper puissant pour le rayonnement de ton village qui a peut-être 200 habitants, tu vois. Parce que si cette personne-là et son métier-là vient à disparaître, bah, en fait, peut-être qu'il n'en restera plus en France. Donc, tu vois, c'est ça aussi que j'aime bien mettre en avant. Et les deux m'apportent vraiment l'un, le côté liberté géographique pour mon business, mais aussi rapprochement et mise en avant de personnes qui agitent et qui ont des impacts au niveau local m'intéresse énormément. Ouais, la valorisation du savoir-faire et des gens qui sont là et qui ne vont pas forcément maîtriser le digital, les réseaux sociaux. Et Carrément. c'est vrai que tu parlais justement de villages et de milieux un petit peu plus restreints.
c'est vrai que Mhm. c'est généralement des gens où en fait tout le monde se connaît. Et du coup, mine de rien, en fait, quand tu vas ouvrir une porte, tu vas en ouvrir plein parce que quand bien même eux vont pas être sur les réseaux, eux ont des connaissances et ils ont forcément un réseau hors digital. Donc en fait, tu t'ouvres une porte, mais en fait, tu ouvres plein de fenêtres à côté qui fait que tu, tu capitalises, je dirais, sur le réseau d'autres personnes. Alors que Carrément. c'est un peu, tu vois, l'objectif que nous, on cherche toujours à faire sur les réseaux. On essaie toujours Mm. d'essayer de grappiller de la visibilité à droite à gauche, alors que c'est vrai que mine de rien, penser comme ça reste aussi très stratégique, parce que tout ne se Mm. passe pas au niveau digital. Est-ce que tu Mm. as ressenti à un certain moment quand même que tu étais limité au niveau de ta communication? Est-ce que tu as ressenti que tu étais limité par rapport au contenu que tu voulais créer ou par rapport à des éléments que tu voulais mettre en avant? Ou jusqu'à maintenant, ça t'a pas forcément fait défaut? Je te parle de ça parce que bah, moi, j'ai quitté Paris. Alors, pas pour la France, Ouais. du tout, pour le Portugal. Ouais. Et c'est vrai que le nord du Portugal est quand même vachement moins développé que Paris, voire même que la France en général. Mm. Et les concepts arrivent aujourd'hui petit à petit. Mais quand je suis arrivée il y a 7 ans, il n'y avait rien. Les cafés, ils étaient très vieux. C'était Ouais. vraiment très à l'ancienne, tu vois. Enfin, il n'y avait pas forcément d'endroit Instagrammable. Est-ce que dans le sud, tu ressens qu'il y a quand même ce dynamisme que les gens ne connaissent pas? Parce que tout simplement, on met trop souvent en avant Paris parce qu'on pense qu'il n'y a que ça. Ou il y a eu quand même un décalage d'évolution qui a fait qu'aujourd'hui, bah, on pense automatiquement à Paris alors que le Sud est quand même en plein développement et en plein essor. Oui, tu as forcément un petit décalage en termes de plutôt de prestations, de propositions d'activités ou de café, etc. Et en vrai, enfin, moi, je le ressens pas du tout parce que, en fait, sur la Côte d'Azur, tu as un rayonnement qui est international. Cannes, de mars à fin octobre, début novembre, tu as la période des salons, c'est des salons internationaux. Ça brasse du monde et des étrangers tout le temps. Et ce qui fait que ça a permis aussi de l'ouverture, tu vois, de ce genre de lieu un peu hybride des cafés concept store que tu vois bien souvent à Paris. À Antibes, la ville dans laquelle je vis, c'est la ville qui a le plus gros port de plaisance d'Europe, qui accueille les plus gros yachts sur la région. Et donc, du coup, là aussi, tu as un rayonnement international qui est très, très fort. Et donc, en fait, tu vois, des cafés avec le latte, le lait végé, le petit cookies d'avoine, etc. C'est arrivé depuis bien longtemps et tu en as 4 au mètre carré, tu vois. Donc, tu peux avoir encore un décalage avec Paris, mais moi, je ne le ressens pas forcément. Paris, je suis contente d'y aller pour un week-end de 4 jours. Et justement, j'aime bien avoir ce côté-là un peu effervescence, musée. Tu as un marathon de choses à faire, etc. En revanche, je ne trouve pas qu'il y ait une déconnexion totale. Peut-être qu'il y a un léger décalage, mais tu as aussi beaucoup d'authenticité que tu ne retrouves pas forcément là-haut. Et c'est ça aussi que j'aime bien mettre en avant. C'est vraiment cet aspect authentique. Et pour répondre à ta première question, non, j'ai pas eu pour l'instant, cette limite dans ma communication. Je ne me suis pas sentie limitée justement parce que, en fait, tu peux communiquer sur tellement de choses, tellement de villes, tellement d'aspects différents. Parce que même dans la Côte d'Azur, tu as des petits microcosmes. Tu vois, l'ambiance, elle est tellement différente. Si tu vas à Cannes, à Nice, à Antibes, tu vas dans l'arrière-pays, tu vas à Menton, ça n'a rien à voir. Enfin, vraiment, c'est complètement différent. Les gens ont des mentalités différentes et du coup, je ne me suis pas sentie limitée. J'ai plus parfois eu un besoin de renouveler un peu ma DA où en fait je me retrouvais plus trop mais dans moi ce que je proposais en termes d'image et de créativité, je m'essoufflais un peu mais c'était pas tant parce que je manquais d'idées ou d'inspiration mais c'est tout simplement parce que j'étais tellement prise à côté avec mon business financier que j'avais moins la place à la réflexion, à la veille, etc. pour mon podcast. Et du coup, en termes stratégiques, comment Ouais. est-ce que tu fais? Puisque du coup, on a bien compris qu'en termes de géographie, il y a quand même pas mal d'amplitude, mine de rien. Et on est sur des business qui sont physiques. Donc des business où on va inviter les gens ou à se déplacer, ou aller voir en boutique, ou aller dans le restaurant, etc. Donc on est vraiment sur la mise en avant de business qui ont souvent un espace. Euh, Mhm. Comment est-ce que tu fais en termes stratégiques pour faire en sorte que les gens te voient, te trouvent et sachent que tu es où tu es? C'est-à-dire qu'il y a des points où les gens se disent, ben moi j'ai envie d'avoir une boutique, moi j'ai envie d'être dans cette voie un peu passante, etc. Au niveau réseaux sociaux, est-ce que toi tu as des techniques, des astuces, des trucs qui font que
tu vas attirer les gens justement dans ce business physique-là? Et si oui, lesquels? Alors, il y a plusieurs méthodes. Bah, la toute première, c'est de la recommandation. La recommandation, c'est typiquement à chaque fin d'épisode de podcast, je demande à la personne que j'ai invitée de me recommander une autre invitée de la cote. Et du coup, déjà, là, ça me permet déjà d'avoir du coup une liste énorme de filles que je peux contacter qui, du coup, elles vont mettre en avant d'autres adresses. Et donc, ça, c'est la première chose. À chaque fois aussi que du coup, il y a un podcast qui sort et qui met en avant justement des adresses et une personnalité, je demande à la personnalité, et ça arrive parfois ou parfois non, mais qu'elle ait une communauté plus importante que la mienne, qu'elle repartage et qu'elle mentionne mon podcast, mais ainsi que les adresses qui sont mentionnées. Comme ça fait du gain de visibilité à tout le monde. Moi, je les mentionne à chaque fois aussi dans chacun de mes posts et de mes podcasts. Du coup, il y a ça. Et puis après, tout simplement, encore une fois, le relais physique, j'en parle. En fait, j'essaye de garder mon esprit ouvert dans le sens où maintenant, quand on parle de quelque chose, j'arrive très vite à faire des connexions, soit avec ce que j'ai vu, soit avec une autre personne qui est à la recherche peut-être de ce besoin. Et du coup, j'aime bien mettre les gens en relation. Et du coup, quand on me demande, là, je viens en vacances avec ma famille dans le sud, j'aimerais bien, enfin, je sais pas du tout où aller, je sais pas quoi leur faire visiter, je leur fais un petit itinéraire, quitte à aussi prévenir le restaurateur que j'ai mis aussi en avant, qu'ils vont venir, qu'ils vont passer. Et en fait, là, en fait, ça démontre que du digital, tu peux amener un drive to store très facilement, quoi. Mais il y a toujours ce lien aussi physique où moi j'en parle. Je suis convaincue que si tu veux, euh, comment dire, développer ton business ou même un loisir, peu importe, il faut en parler. À tout va, à tout le monde. Vraiment, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Bah, surtout que ça me fait rebondir sur le tout début de notre épisode où tu me disais, j'aime me présenter comme une podcasteuse. C'est vrai que généralement, tu vois, c'est un truc que l'on ne dit pas, où on se dit plus entrepreneur ou formatrice en ligne ou ce que tu veux. Mais c'est vrai que le podcast peut souvent passer un peu à la trappe parce qu'on se dit, bon, bah, la personne, ou elle le sait, ou elle le verra. Et le fait de le verbaliser à chaque fois, toi, ça te permet à chaque fois de remettre une couche. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast, que ce soit vers les formations, vers également toute cette mise en avant de la belle région qui est le sud. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Léa à toi d'avoir pris ce temps d'échanger avec nous, de qu'on puisse comprendre aussi ce qui se cache derrière ton business et voir comment est-ce qu'on peut le faire développer au niveau local. Mm. Si vous avez Avec la plaisir. moindre question, en tout cas, vous n'hésitez pas, Léa, vous aurez les liens juste en dessous. Si vous avez des questions, des doutes, des problématiques, si vous avez un besoin de savoir un peu comment on fait pour parler justement du business localement, vous n'hésitez pas également, Léa reste bien entendu à votre disposition. Exactement. Merci beaucoup. Merci mille fois de m'avoir accordé ce temps-là très précieux. J'aime beaucoup ce que tu fais. J'ai écouté plusieurs de tes podcasts qui sont très intéressants au niveau de la stratégie. Il y a beaucoup, beaucoup de valeur dans ce que tu dis et dans ce que disent aussi tes invités. Donc, je serais très heureuse de repartager aussi la But First Academy. C'est très précieux, en tout cas. Pour ce côté rayonnement aussi et mise en avant des femmes et de la com digitale, etc. C'est hyper important. En tout cas, moi, je trouve cet échange de visibilité, cette sororité, en tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup mettre en avant. Toujours, l'humain toujours. Merci beaucoup, Léa. Exactement. Et à Merci à toi. À très vite.